Take that pain. Take it. Je dis que Didi a framponné le derrière de Burna Boy Wizkid. Burna Boy entre de sales draps actuellement. Pour tous les fans de Burna Boy, c'est pas bon pour lui. P. Diddy a Mougou sa mère. On était ici, on était dans nos mots des gens woubi woubi, on faisait ça. Voilà P. Diddy, va falloir derrière. P. Diddy Mougou le derrière de Burna Boy. P. Diddy explose le derrière de Burna Boy. Oui, vous l'avez bien entendu, la famille. Et il n'est pas seul. Il y a plein d'artistes africains assoiffés du succès qui ont commis le même acte que Burna Boy, soi-disant, qui ont été Mougou par P. Diddy afin de pouvoir avoir quoi? Le succès à la famille. Et j'aurais même appris que quoi? Qu'il y a même d'autres artistes qui ont donné même leur propre enfant à P. Diddy pour qu'il fasse ce qu'il veut pour qu'il puisse avoir quoi? Le succès. Et à l'heure où je vous parle actuellement, P. Diddy fait face à plusieurs accusations sur la toile pour des agressions. Vous comprenez déjà. Donc tous ensemble, nous allons suivre quelques témoignages concernant le comportement, concernant les faits de P. Diddy et la liste de quelques artistes qui sont dans la même situation que Burna Boy. Et après, on revient pour la décortication. Sur ce, je vous invite à rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au parfum de tout ce qui se passe actuellement sur la toile. Oh, c'est chaud parce qu'il se dit que Didi a framponné le derrière de Burna Boy Wizkid. Mais depuis que les histoires de ndepsoïsme sont sorties sur Didi là, tout le monde se souvient que Wizkid est parti une fois dans la maison de Didi, dormi plusieurs jours là-bas et il a obtenu le Grammy Award. C'est à cette période-là qu'il a obtenu le Grammy Award. On se souvient aussi de Burna Boy qui a remercié plusieurs fois Didi disant que merci Didi, on l'a fait, on l'a eu. Didi dit que non, c'est toi qui l'as fait sur Twitter, c'est toi qui l'as fait. Entre-temps, vous saviez que Didi a mentoré Burna Boy sur son album. Je crois que c'était Twice as Tall qui a remporté aussi le Grammy. Donc, avec Didi, c'était du genre, ça donne l'impression du genre, si tu signes avec moi, je vais te faire remporter des titres. J'ai les connexions, j'ai les longs bras. Vous êtes mes petits, venez. Mais maintenant, les conditions derrière pour que Didi te signe, c'est quoi? On ne sait pas. Avec toutes les histoires qui sont sorties, comme quoi il a les lubrifiants, il met ça sur Big Mill, comme ça. D'autres rappeurs. Regardez déjà la place et l'interview, c'est avec Fabolous. Fabolous, c'est un gros rappeur américain. Il a eu bien du succès. Et Fabolous maintenant en train de parler avec Noria dans le podcast Dream Champs. Ils sont en train de parler. Didi dit que il faut que je fasse une fête avec toi. On n'a jamais fait la fête ensemble. Fabolous dit que non, souviens-toi, moi j'ai organisé mon anniversaire, tu étais là, ça a été cool. Je dis que je ne parle pas de cette fête-là. Certes, c'était une fête, mais tu n'as jamais fêté chez moi. Tout le monde se met à rire, parce qu'ils comprennent vraisemblablement ce que Didi va dans sa tête. Et là, Fabolous, il est calme, il reste comme ça. Lui qui est dans le showbiz, forcément, il a déjà entendu parler de certaines choses. Donc lui, il reste calme comme ça, il n'ose pas parler parce qu'en face, c'est Didi. Lui n'est que Fabolous, il a un peu peur, il est intimidé. Les autres rient parce qu'il a déjà eu écho forcément de ce que Didi fait dans ses fêtes. Lui, il reste comme ça me faisait un genre, cet interview-là, un genre. Donc, les gens qui sont en train de ramener les Wizkid, Burna Boy, disant que non, ils sont saucés et tout ça, gars, ils ont remporté les Grammy Awards, c'était Didi leur mentor. C'est un peu chaud, peut-être, c'est un peu chaud. Sachant que d'autres aussi ramenaient les arguments comme quoi Davido, lui, il n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il n'a pas remporté de Grammys. Lui n'est pas passé chez Didi. Lui, il a son argent, il a ses hits. Il n'a pas eu besoin de Grammy. Maintenant, ils sont en train de chambrer Davido, Burna Boy, Wizkid. Ouais, prenez ces écouteurs sur le site buyamsel.com pour soutenir aussi Niops, parce que moi c'est Niops sur Facebook, Ziglop, vous partez sur TikTok sur Ziglop, vous prenez ces écouteurs, si vous inboxez, je vous donne le numéro de l'assistante, elle va vous donner toutes les modalités, comment entrer en possession de ces écouteurs aussi, parce que c'est super sonique, il y a la basse, c'est filtré, et comme ça, nous les passionnés de hip-hop, de musique urbaine, afrobeat, tu peux y avoir ton son tranquillement, si tu n'as pas de bon matériel comme ça, tu vas alors y avoir ça comment. Allez, on est ensemble, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que Didi, il a huilé Burna Boy Wizkid? P. Diddy. C'est-à-dire, P. Diddy, il est devenu un personnage à non grata. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tout l'a laissé. Tout l'a laissé. C'est-à-dire, il est au cœur
d'affaires qui sont extraordinaires. Accusé de tout. Il a été arrêté le mois dernier, incarcéré dans une prison à Brooklyn, à dire pour des accusations qui sont graves, pour des faits qui sont graves. A dit, il y a plus de 150 personnes, tenez-vous bien, plus de 150 personnes qui ont porté plainte contre lui. Déjà, depuis qu'il a été arrêté, il y a eu quelque chose de 120 accusations de plus. D'abus de toutes sortes. A dit d'hommes, de femmes, de personnes adultes, de mineurs. Il y a même une mineure de 9 ans. Dans ceux qui l'accusent, il y a une mineure de 9 ans. Elle dit qu'elle avait 9 ans au moment des faits. Alors, c'est des accusations qui remontent de l'an 2000 jusqu'en 2010. Voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, au fait. À partir de l'an 2000, c'est-à-dire sur les 20 ans là, sur les 20 dernières années. Toutes sortes d'accusations. Elle dit, bon, des gens qui l'accusent de les avoir drogués, abusé d'eux, faire ci, faire ça. Elle dit, puis il dit, l'homme auquel tout le monde voulait s'approcher, l'homme avec lequel tout le monde voulait s'afficher. Aujourd'hui, tout le monde le renie, tout le monde le fuit. Tout le monde le jette du discrédit. Dans cette vie, comme on le dit, le succès a beaucoup d'amis. Mais vous voyez la défaite n'a pas d'amis. La défaite n'a pas d'amis. Moi, je dis pas qu'il n'est pas coupable de beaucoup de choses. Mais je suis sûr aussi qu'il y a de ces gens qui viennent se mettre dedans, peut-être pour tirer profit aujourd'hui. Même s'ils étaient consentants. Je sais qu'il y a des gens qui vont simplement se lancer dans la danse, l'accuser. Mais bon, il y aura le procès et on verra bien. En tout cas, il y a des accusations, par exemple, qui sont vraies. Que lui-même, il a reconnu par rapport à Cassie, son ex-compagne. On a même des éléments vidéo où il agressait, où il a violenté. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, c'était lors de ces soirées, ces white soirées qu'il organisait chaque année à son anniversaire, où il invitait les gens, où il faisait la fête. Et il y a beaucoup de rappeurs aussi qui l'accusaient depuis là. Kanye West, 50 Cent, et voilà, le comédien Kate Williams. Ils l'ont tous accusé. Je sais qu'il n'est pas blanc comme neige dans l'histoire. Mais franchement, il y a de ces gens, moi je ne les crois pas. Je sais que Didi n'est pas blanc comme neige dans l'histoire quand même. Quel qu'en soit, on sait qu'il y est pour quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pourquoi il faut faire attention lorsqu'on a le succès, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on ne peut pas se croire tout permis. Parce que c'est pour P. Diddy on parle. Mais il y a beaucoup qui tremblent. Parce que bon, on dit qu'il y a d'autres noms qui vont sortir. D'autres noms de célébrités qui vont sortir dans cette histoire. Et il y a beaucoup de personnes qui tremblent, des stars hollywoodiennes, des grands artistes qui tremblent en ce moment. Parce qu'ils seront cités et la vérité va sortir. Et vous voyez, ce phénomène P. Diddy, ça existe dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays ont l'air P. Diddy. Ils sont dans l'industrie, c'est-à-dire ils profitent de ceux qui sont en bas. Ils abusent d'eux, ils leur font du sale. Ça existe. Ça existe dans beaucoup de pays où on a des P. Diddy. On a des P. Diddy qui sont là. Mais simplement dans l'impunité totale. Parce que bon, dans certains pays, quand tu as beaucoup d'argent, tu as le pouvoir, franchement, tu peux tout te permettre et personne ne va t'arrêter. C'est ce qui est dommage. Et ce n'est pas ça les États-Unis. Les États-Unis vont t'observer. Ils vont t'observer pendant des années. Et un jour, crap, ils vont te mettre main. Et tu vas lire leur. P. a proposé 50 millions pour qu'on le libère. Ils n'ont pas accepté. Ils iront jusqu'au bout. Parce que bon, les plaintes sont trop. Et ça fait beaucoup de bruit. Ça a tellement été médiatisé qu'ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. En tout cas, affaire à suivre. On est là, on observe. On attend son procès. Il est incarcéré en ce moment même en prison. On verra bien ce qui va se passer à la fin. On est ensemble, la famille Peace and Love, Big Soul 224. Faisons beaucoup attention. C'est important. Ça y est, Justin Bieber a parlé. Ça y est, il a assumé. Il a parlé français.
il a dit il a eu des relations avec Puff Daddy. Mais c'est un délire de fou malade. Est-ce que vous avez entendu l'audio qui circule là, sur TikTok, avec la voix de... Enfin, il y a la photo du fils à Will Smith là, Jaden. Tu l'entends, et il est en train de pleurer, le gamin. Il est en train de pleurer pendant que le daron de la Tanaland, il est en train de, voilà, le mettre yo. Et c'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est vraiment... Il y a plein de gens qui ont dit que c'était la voix de Jaden. Mais franchement, s'il y a des gens qui ont entendu l'audio, dites-moi que c'est pas sa voix. Parce que dans l'audio, il est en train de pleurer, en fait, en train de souffrir. Il est en train de se faire agresser, en fait. Mais, et en plus de ça, il a dit, en gros, c'est son père. C'est le père à Jaden qui a, en gros, qui a dit à Puff Daddy, tiens, en gros, prends mon fils, fais ce que tu as à faire. Il a dit quoi, Jaden? Il a dit, même si son daron, il meurt, il en a rien à foutre. Là, il a interdit son père de venir chez lui. Il a dit, quand son père il va mourir, il n'en veut même pas de son héritage. Il a dit, même 1 euro, je ne les veux même pas. Ça a été plus mon daron, arrache ta gueule et je veux plus de toi, que moi, on n'a plus rien à voir. J'avoue, son père, il a fait le yinche quand même. Comment tu peux donner ton enfant cadeau pour qu'on le fasse souffrir, pour qu'on l'agresse comme ça gratuitement, juste pour quelques dollars? C'est un truc de ouf. En plus, tu as de l'argent, frère. Will Smith, il a de l'argent. Son fils, il a de l'argent. Qu'est-ce que tu vas donner ton fils à le daron de la Tanaland juste pour quelques dollars, en fait? Ton fils, il est en train de souffrir. Même Justin Bieber, wesh. Quand il t'a proposé je sais pas parler anglais, hein, Justin Bieber, quand Puff Daddy t'a proposé de faire des bails, fallait lui dire, mais barre-toi de là, en fait. Fallait aller parler, fallait aller porter plainte au commissariat. Tu t'en fous de ta carrière, il peut rien faire. Ça y est, tout le monde te connaît, tout le monde écoute tes sons, même si ta carrière, dans tous les cas, avec ce que tu allais poucave là, les gens, ils allaient continuer à t'écouter. Les gens, quand tu allais faire des concerts, ils allaient continuer à être là. T'as de l'oseille, poteau. T'as de l'argent, t'es bien. T'as pas besoin de lui pour en gros continuer ta carrière, pour terminer ta carrière. Parce que lui, c'est un criminel. C'est le Mac de la Tanaland, ce poteau. Oui, la famille. Où va le monde avec tout cela? Où va le monde? Où va le monde? Parce que d'abord, quand moi j'ai vu la vidéo, cette vidéo de Burna Boy, moi franchement, j'étais fan. C'est-à-dire, Burna Boy, il est mon leader en fait. Je l'aime tellement. C'est-à-dire, je suis trop fan de lui en fait. Mais comme j'ai vu cette vidéo, ça m'a totalement choqué. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi. Franchement, tout ça là, c'est de la honte en fait. C'est de la honte. C'est-à-dire, pourquoi nos artistes font des choses pareilles? Pourquoi sont tellement assoiffés du succès jusqu'au point où ils commettent certains actes? C'est-à-dire qu'ils ne conviennent pas toujours du tout en fait. C'est bizarre. Et il y a plein d'artistes, il y a plein d'autres artistes qui depuis traînent avec eux. Donc, eux, je suis actuellement là où je vous parle, ils sont en train de cacher. Ils sont en train de se cacher plutôt. Les Wizkid, les Rema, les quoi, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et même j'aurais appris qu'il fallait pas même entraîner avec un P. Diddy. Imaginez la suite. Et actuellement, là où je vous parle, Jaden Smith et Justin Bieber, je crois. Actuellement, ils sont en train de pleurer même. Ils sont en train de pleurer. J'ai vu une vidéo sur laquelle Jaden Smith, le fils de quoi, j'ai oublié le nom de son père, l'acteur là. Il pleure actuellement. Parce que quoi que son père lui a donné à P. Diddy de faire de lui ce qu'il veut faire. Ça désire à son bas âge, quoi. Juste pour le succès. Pour le succès. Et actuellement, Jaden Smith a interdit à son père de venir chez lui, quoi. Il a détesté son père. Et actuellement, lui et son père, ça ne va plus. Parce que je ne sais pas pourquoi tu peux faire une chose pareille à ton fils, à ton enfant. Je ne sais pas si c'est petit P. Diddy va le payer ou bien comment. Aucune idée de la famille. Il y a plein d'autres artistes qui sont victimes de P. Diddy. Plein de choses, plein d'artistes. Que ce soit garçons ou filles. Ils sont nombreux qui ont été victimes de P. Diddy. Parce qu'il a un label sur lequel il produit des artistes, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se cassent derrière la famille. En dehors de son label, il y a plein de choses qui se cassent derrière. Ça dit, il les propose de ces services, je ne sais pas si ce sont les services de Mougoulé ou bien quoi. Voilà. Et sinon, les dire même, oui, en dehors de son label, il a des choses, il organise certaines soirées et il y a plein de filles qu'il a mis, ça dit, qu'il exploite. Donc, si les artistes passent, voilà. Et ils passent pour les mougous. Bon, quelqu'un comme ça, là, est-ce que, bon, lui, est-ce que c'est autorisé à rester dans la société?
P. franchement, c'est trop choquant en fait. C'est trop choquant. Et ça fait, et ce qui est plus grave, ce qui est plus gênant même, c'est de voir nos artistes, c'est-à-dire nos artistes africains, c'est-à-dire dans ces histoires-là. Ça fait tellement mal, la femme. Et surtout, c'est surtout un artiste que tu aimes vraiment. Bon, pour l'instant, les whisky, les choses, rien n'est confirmé, mais ce sont les dés sur la toile. Mais vu que ces artistes traînent avec P. Diddy et tout là, bon, c'est normal, il est probable que aussi qu'on met les choses sur quelque chose. Parce qu'actuellement, on a vu, c'est bien clair, on a vu une photo sur laquelle P. Diddy, bon, c'est une photo d'action en fait. P. Diddy est en train de frapponner le derrière de, comment appelle-t-on, et même l'audio. Et l'audio, même on entendait même la voix de Burna Boy. On entendait même la voix de Burna Boy. La famille, avec tout cela, où va le monde? Bon, en tout cas, si c'est réellement ça, il faut que nos artistes arrêtent ça. Ce n'est pas tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être assoiffé du succès jusqu'à rentrer dans les portes. Je sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Ils n'ont qu'à éviter tout cela, c'est pas tout à fait normal. Ça dit, ça ne convient pas à leur image. Il faut que la plupart de nos artistes, j'ai entendu même le nom de Fally Ipupa cité dans cette affaire. Fally Ipupa, Wizkid, les Rema, il y a plein d'artistes. Donc je peux pas citer les noms en fait. Il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes qui ont traîné avec P. Diddy et qui sont soupçonnés d'être dans la même chose, dans la même histoire que ça. Là. Actuellement, P. Diddy est incarcéré. Hein. Actuellement, P. Diddy, il est en garde de vue. Il est mis en garde de vue. Donc, ça est sur plusieurs accusations. Voilà. Donc, tout cela, je ne sais pas où va le monde avec tout cela. Donc, franchement, à un moment donné, il faut que nos artistes arrêtent de commettre cet acte. C'est-à-dire qu'ils ne leur conviennent pas du tout, en fait. Ils n'ont qu'à arrêter de commettre cet acte qui ne leur convient pas du tout. Ce n'est pas tout à fait normal. Parce qu'avec tout cela, ça y est, je ne sais pas quoi. Tu peux être riche, tu peux connaître des succès, mais à la fin, c'est quoi? Tu meurs un jour, tout cela, tu vas laisser ça dans ces bas mondes. Tu ne vas aller nulle part avec tout cela. On t'enterre. C'est ce que j'oublie. L'homme n'est rien. Et il commet cet acte, ça dit bizarre, tellement bizarre que, franchement, c'est ce qu'ils oublient, quoi. Ça dit, la vie là, l'homme n'est rien. Là, avec tout cela, les gens sont prêts à tout. Pour remplir les salles. Faire des choses. Avant, nous, on parlait de comment appelle-t-on? On parlait de la Côte d'Ivoire, on parlait d'affaires de Woubi, de la Côte d'Ivoire, sans savoir que cette affaire-là, ça était depuis. Nous, on entendait parler ça à Côte d'Ivoire, bon, on commençait à crier, pourtant, ça existait depuis. Et si je comprends bien, c'est la plupart de la force de la force secrète de la plupart de nos artistes. Oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même, il y a certains rappeurs qui faisaient les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'il y a certains Woubi là, ils ont cité les noms de quelques rappeurs que moi, je ne peux pas citer ici. En Côte d'Ivoire, ici, la famille. Et avec tout cela, où va le monde? Donc, arrivé à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience et réfléchisse et penser à l'avenir de nos enfants. Et surtout, actuellement, moi, ce qui me ronge le cœur, c'est l'affaire du papa de Jaden Smith qui a donné son fils. Et il y a plein d'autres artistes aussi qui ont donné la vie. Il y a Beyoncé ou bien Shakira, je ne me rappelle pas trop, a donné sa fille à P. Diddy. Il fait d'elle ce qu'il veut. Et avec tout cela, ils vont le monde. C'est-à-dire à cause de quelques milliards ou bien bon, juste pour l'avenir de leur enfant. Je ne sais pas. Si vous êtes déjà dans les histoires là, pourquoi entraîner encore vos enfants dans ces histoires, dans ces affaires-là? Sinon, franchement, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. En fait, sinon, arrivé à un moment donné, il faut qu'ils arrivent à éviter certains trucs pour le bien-être de leur enfant. Sinon, avec tout cela, où va le monde? P. Diddy, le voilà maintenant. Actuellement, il est mis en garde de ce qui est sur vue
vu le nombre d'accusations qui sont portées contre lui, ça c'est sûr et certain qu'il va faire prison. Il va passer des années en prison avec toute la richesse qu'il possède. C'est ça, ça dit, si tu commets des actes, ça dit, si tu fais des choses de mal, c'est que si tu vas connaître l'enfer dans ces bas mondes avant d'aller au-delà. Ça, c'est sûr et certain. Avec tant de richesses qu'il a, avec beaucoup de richesses qu'il a aujourd'hui, regardez, P. Diddy, aujourd'hui n'est rien. Bon, en tout cas, moi, je dis ce qu'il a dit. J'attends aussi vos avis en espace commentaire concernant au comportement de nos artistes africains qui font des choses pas possibles à faire. Donc, c'était votre frère Mob 2.0. Si c'est votre première fois de visiter notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine.